Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus soit avec vous. Je viens encore vers vous en ce jour. Je salue toute l'Église universelle. Alléluia. Je salue tous ceux aussi qui font partie des différentes églises locales. Alléluia. Et vous avez constaté dans l'enseignement sur les églises, l'Église universelle et les églises, alléluia, familiales ou locales, que la vidéo numéro 2 manque. Alléluia. Donc, on a eu quelques soucis. Alléluia. Avec la vidéo qu'on appelle la prédication sur ce thème. Voilà. Donc, on vous a seulement amené la vidéo numéro, qu'on appelle la prédication audio numéro 1 et numéro 3. Donc, on a eu quelques difficultés avec, qu'on appelle cette vidéo audio et numéro 2. Donc, je suis obligé encore de parler encore du contenu de la vidéo numéro 2. Alléluia. Voilà. Quand je commence à prêcher, vous voyez, c'est à un certain moment, je me contrôle plus, c'est l'inspiration. Donc, c'est vrai que la vidéo audio numéro 2 et celle qu'on va faire maintenant, bon, ce n'est plus le même, voilà. Ce n'est plus la même inspiration, mais l'Esprit de Dieu va nous aider. Alléluia. Et je voudrais résumer ce que nous avons dit dans cette vidéo audio numéro 2. Voilà. Donc, le thème, c'est l'Église universelle et les églises locales. Donc, je vais récapituler rapidement. Alléluia. Et nous avons parlé, en grosso modo, de l'Église locale et de l'Église universelle. Alléluia. Et vous pouvez aussi le constater dans la vidéo numéro 3. Nous avons détaillé par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons parlé en gros de l'Église universelle, de ceux qui composaient l'Église universelle. On a vu qui faisait partie de l'Église universelle. D'emblée, je voudrais dire que l'Église universelle n'a rien à voir avec l'Église universelle catholique, cette Église paganisée et idolâtre. Rien à voir avec cette Église catholique. Alléluia. Voilà. Donc, on avait dit que l'Église universelle, c'est toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, font partie de l'Église universelle, c'est-à-dire qui ont accepté Jésus comme le Seigneur sauveur personnel. Alléluia. Qu'ils fassent partie d'une église locale ou pas. Si vous avez cru en Jésus-Christ de Nazareth, abandonnez le péché par le baptême, l'acceptez comme votre Seigneur et sauveur personnel, vous vivez votre foi, vous faites partie du corps de Christ, vous faites partie de l'église de Christ. Alléluia. Et nous avons vu que Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, a dit qu'il allait détruire, alléluia, ce temple qui était bâti pendant 46 ans et qu'on appelle le rebâtir en 3 jours. Il allait le détruire du moins et le rebâtir en 3 jours. On a vu qu'il faisait allusion à son corps. Alléluia. Donc, cet ancien système, voilà, qui consistait à adorer Dieu, alléluia, dans les bâtiments, dans dans tout ce que vous appelez aujourd'hui construction, alléluia, voilà, et qu'on appelle tout ce que vous appelez aujourd'hui des dénominations n'ont rien à voir avec l'église locale, l'église universelle, pardon. Ce ne sont pas les bâtiments, l'église universelle. Ce ne sont pas les dénominations, les appellations qu'on appelle l'église catholique, l'église protestante, l'église méthodiste, qu'on appelle l'église réveil, tout ce que vous savez. Alléluia. Voilà. Ça n'a rien à voir avec toutes ces congrégations, ces grandes dénominations, ces méga churches. Ça n'a rien à voir. Et nous ne sommes pas encore sous la loi. Nous ne sommes pas, alléluia, encore sur le temps du Salomon pour chercher à bâtir ou acheter des bâtiments. Jésus a détruit ce système. Alléluia. Il vient avec un nouveau système, c'est l'église, le corps, son corps. Alléluia. Donc lui-même, il est la tête. Rien à voir avec les bâtiments. On peut adorer Dieu partout. Lui-même, il a dit. Et maintenant, l'heure arrive où on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Il a dit à la Samaritaine. La Samaritaine voulait imposer un lieu parce que c'était ce système qui existait. Il dit non, ce système a été aboli. Maintenant, ce n'est plus d'un temple ni sur une montagne qu'il faut adorer Dieu. À partir d'aujourd'hui, on adore Dieu en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, donc lorsque un gourou, un pasteur, un révérend vous dira venez dans la maison de Dieu ou participez à l'achat, alléluia, de la maison de Dieu, c'est la sorcellerie. Voilà, parce que
on voit que l'habitation de Dieu, le corps de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde qui ont cru en Jésus-Christ, qui vivent en nouveauté de vie. Alléluia. Voilà. Et on remarque que de nos jours, les gens sont encore sur l'ancien système. Voilà pourquoi ils disent que cette théorie diabolique, alléluia, qui ont amené tous ces réformateurs tels que Jean Calvin, alléluia, pour dire cette substitution, pour dire que, alléluia, voilà, Israël, maintenant Dieu et l'Église a pris la place d'Israël, alléluia, une abomination. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, chers frères et sœurs, ces gens-là, ces soi-disant pasteurs révérends aujourd'hui, se contentent encore de vivre sous la loi. Voilà pourquoi ils sont en train de construire des bâtiments comme Salomon. Alléluia. On n'est plus sur cette ancienne loi, cet ancien système qu'on appelle de bâtiment. Alléluia. Et on a vu que ces pharisiens avaient mal lorsque Jésus disait qu'il va détruire le temple. Parce que c'était tout leur espoir, c'était toute leur vie. Alléluia. C'était le seul chemin par lequel ils devaient accéder pour aller à Dieu. Vous pensez que c'est en vous affiliant, en faisant partie d'une dénomination par des cadres de membres, ainsi de suite, que vous serez agréable à Dieu. Je dis non, chers frères et sœurs. Ce n'est pas ça l'église universelle. Et vous allez voir comment organiser. Vous allez voir comment ces temples-là, ces soi-disant temples, ils se bâtissent des temples à des centaines de millions. Alléluia. Voilà. Vous allez voir, là c'est le clergé. De l'autre côté là-bas, ça c'est les laïcs. Alléluia. Il y a le lieu très saint, là où il y a les gourous. Et vous allez voir que même avant d'arriver même au lieu très saint, là où eux, ils se tiennent avec les pupitres, alléluia, voilà, qui laissent à désirer. Vous allez voir qu'on appelle une longue file d'escaliers, comme au temps du temple de Salomon, pour accéder aux gourous, aux bishops qui sont en haut. Voilà, la maman pasteur a son siège de l'autre côté, et qu'on appelle le groupe musical a son siège de l'autre côté. Vous voyez, c'est la confusion, quoi, vous voyez, en quelque sorte. Et le bas peuple maintenant de l'autre côté, maintenant, et puis on met des barbelés, on met là, voilà, des cordes là, pour que personne ne puisse accéder là où les gourous, les élus, les saints, les représentants de Dieu sur terre sont là où ils se mettent pour prêcher. Alléluia. Voici là, l'abomination. Vous avez vu? Et ce système-là, cet ancien système-là est resté aujourd'hui dans l'église. Alors que ce n'est plus dans un lieu qu'il faut adorer Dieu. Ce n'est plus sur la montagne qu'il faut adorer Dieu. Ce n'est plus à Jérusalem. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, si vous pouvez prier dans votre chambre, priez. Nous, en notre temps, on priait partout, dans les forêts. Ma chambre, quand j'étais plus jeune, servait à la prière. On priait partout. Même si vous pouvez prier dans votre cuisine, priez, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, on a vu que l'église universelle a été bâtie pour la première fois, a été donnée pour la première fois, alléluia, sur la proclamation de Pierre en disant que tu es le Messie, le Fils de Dieu, alléluia. C'est sur cette proclamation que l'église universelle a été fondée. C'est Dieu qui a bâti son église. Ce n'est pas un homme qui bâtit le temple de Dieu, alléluia. Il dit je bâtirai. Ce ne sont pas les hommes qui doivent bâtir une maison à Dieu, mais c'est Dieu même lui-même qui bâtit son église. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et nous vous disons que l'église locale apparaît l'église universelle apparaît plus de 80 fois dans le Nouveau Testament. Lorsque vous voyez le mot église dans le Nouveau Testament, on fait allusion à l'église. Lorsque vous allez le voir toujours au singulier, église au singulier, il fait toujours allusion, alléluia, à l'église universelle. Il y a des passages où on parle de l'église au singulier. Par exemple, quand Paul dit que je salue l'église qui est dans la maison qu'on appelle d'Aquilas et Priscille. Alléluia, c'est au singulier, mais généralement, quand vous voyez une église avec sans S à la fin, on fait généralement allusion à l'église universelle, chers frères et sœurs. Et nous avons l'église locale qui apparaît plus de 35 fois dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et vous allez voir, généralement, ce sont des mots, c'est le mot église écrit avec S à la fin. On fait allusion aux églises locales ou aux églises familiales. Alléluia. Donc, vous devez savoir que l'église, quand on parle de l'église universelle, ce n'est pas l'église catholique qui se prétend être l'église universelle. Ce ne sont pas les édifices, ce ne sont pas les dénominations, ce ne sont pas les bâtiments, ce ne sont pas un regroupement des chrétiens qu'on appelle l'église, alléluia, l'église universelle. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, nés de nouveau, alléluia, qui vivent pleinement leur foi en Christ. Alléluia. Voici l'église universelle là. Et l'église universelle apparaît pour la première fois, comme on l'a dit tout à l'heure dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 18, là où Jésus dit que
Tu es pierre, ici cette pierre, je bâtirai mon église. Ça apparaît là pour la première fois, on parle de l'église universelle. Et on va voir que l'église universelle a pris son ascension à partir de la Pentecôte, a reçu la puissance pour pouvoir entrer qu'on appelle de plein dans la mission que Dieu lui a assignée. Voilà, donc la première mention de l'église universelle apparaît dans le livre de Matthieu 16 sur la proclamation de Pierre, et elle reçoit la puissance, son autorité pour la mission à laquelle Dieu l'appelle dans le livre à partir de la Pentecôte. Alléluia. Donc cette deuxième vidéo est consacrée spécialement à l'église locale, mais je vais parler un peu de l'église universelle. Alléluia. Et l'église universelle a des attributs dans l'église. Alléluia, dans la parole du moins. Alléluia. Je vous ai parlé tantôt dans la troisième vidéo que, à partir de 1 Corinthiens 3, verset 9, que un attribut de l'église, c'est qu'elle est l'édifice de Dieu. C'est pas toi seul qui est le corps, qui est le temple de Dieu. Alléluia. Mais c'est l'ensemble de tous les chrétiens, alléluia, qui forment l'église de Dieu. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire, c'est-à-dire, on fait la bâtisse, la pierre qui est tout en haut, alléluia, c'est Christ. Donc si Jésus-Christ est la pierre angulaire, toi tu ne peux pas être toi seul le temple. C'est la sorcellerie. Alléluia. Donc, c'est pas toi seul qui fais l'édifice. C'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde qui forment l'édifice. Donc, Dieu est la tête, est la pierre angulaire. Alléluia. Voilà. Donc, l'église aussi est attribuée, on compare l'église universelle au chant de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9 toujours. Le temple du Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est pas toi seul que le temple du Saint-Esprit, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde, nés de nouveau, qui forment le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. 1 Corinthiens 6, verset 19. On appelle aussi l'église universelle l'église de Dieu. Alléluia. On appelle l'église universelle, ça c'est dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 1. On appelle l'église universelle la jeune fille pure. 2 Corinthiens 11, verset 2. Je vous donne quelques références. Alléluia. On appelle, l'église, alléluia, universelle, l'église de Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en haut. Voilà, vous les voyez dans le livre des, alléluia, dans le livre des Galates 4 à partir du verset 26 du moins. Donc, l'église aussi est appelée la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste. Alléluia. Alléluia. Et on appelle aussi l'église Israël de Dieu. Ça, on va arriver là tout à l'heure. Très important. Alléluia. On appelle aussi l'église universelle le corps du Christ. Vous le voyez dans le livre de Éphésiens 1 à partir du verset 22 à 23. On appelle aussi l'église universelle un temple saint. Alléluia. En Éphésiens, alléluia, 2 verset 21. On appelle l'église de Dieu aussi, alléluia, l'église universelle, l'épouse du Christ. Éphésiens 5 verset 25 à 28. Un peuple élu. À 1 Pierre 2 verset 9. Et on appelle aussi l'église universelle des rois, des prêtres. Alléluia. Nous savons que le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hein, vous savez, et Jésus a rempli la fonction de roi. Alléluia. De prêtre et de prophète. Donc, on nous dit que nous sommes des rois prêtres. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 2 à 9. Apocalypse aussi nous le dit. Il a fait de nous un royaume. Apocalypse 1, verset 8 ou 9. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, nous sommes tous des prêtres. Voilà. Mais, faut qu'il y ait du respect. Parce que vous, quand on vous dit ça, vous pensez qu'on est tous même chose. C'est vrai, d'un point de vue. Mais faut qu'il y ait le respect. Vous allez voir, on va parler de l'église locale. Il y avait aussi la discipline qui existait. Voilà. Parce que quand on vous dit que nous sommes tous des prêtres, donc vous pensez qu'il y a des gens qui sont gonflés, impolis depuis la naissance. Alléluia. Des gens qui manquent de savoir-vivre. Ils prennent ces prétextes-là pour dire que ouais, on est même chose. On peut te manquer de respect. J'attends un qui va venir me parler. Je vous dis, moi je vous dis, vous avez mis trop d'hypocrisie dans cette affaire de Dieu là. J'attends un qui va venir me manquer de respect en face. Moi je ne suis pas Jésus. Tu t'amuses, je te réponds. Ça je te dis. Parce que vous êtes des impolis. Voilà. Et ceux qui vous mandatent, qui vous envoient, eux, ils se jouent les gourous, ils ne veulent pas que vous les manquez du respect, mais ils vous poussent à manquer du respect aux autres. Quelle est cette sorcellerie, ça? Alléluia. Moi, je vous dis, je vous attends, vous tous. Un qui va venir rentrer dans mon intimité, je ne vais pas le rater. Je vous dis, dites-moi que je ne suis pas converti. Mais ça, je ne rate pas quelqu'un. Ah, je vous préviens d'avance. Voilà. Parce que vous êtes une bande d'impolis. Voilà. Ok. Alléluia.
Donc, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu doit vous apprendre aussi à avoir le respect, alléluia, la bonne éducation. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'église. On vous apprend comment parler en langue, comment connaître tous les versets bibliques, mais vos caractères de cochon, on ne vous apprend pas à les changer. Alléluia. Donc, c'était une parenthèse. Donc, nous sommes tous des rois prêtres. Nous sommes une nation sainte. Alléluia. Selon 1 Pierre 2, verset 9, on parle de l'église universelle. Alléluia. Et l'église universelle aussi est comparée au peuple de Dieu, 1 Pierre 2, verset 9 toujours. Et on parle aussi de l'église universelle comme étant le troupeau de Dieu en 1 Pierre 5, verset 2. Et on nous parle, Apocalypse 21, verset 9, parle de l'église comme étant aussi l'épouse de l'agneau. Alléluia. En Éphésiens 5, on parle de l'épouse du Christ, mais en Apocalypse 21, verset 9, on nous dit que l'église universelle est comparée à l'épouse de l'agneau. Donc, voici quelques attributs, alléluia, de l'église universelle. Alléluia. Voilà. Donc, nous voulons continuer. Je vous ai dit tantôt que lorsque vous voyez la mention église dans le Nouveau Testament, alléluia, c'est-à-dire avec au singulier, on fait généralement allusion à l'église universelle qui apparaît plus de 80 fois dans le Nouveau Testament. Et quand vous voyez église avec le mot S, on fait généralement allusion à l'église, alléluia, et locale, alléluia, ou familiale qui apparaît plus de 35 fois dans le Nouveau Testament. Alléluia. Néanmoins, il y a des exceptions, telles que Paul qui salue et qu'on appelle l'église, qui est au singulier, qui est dans la maison d'Aquilas et Priscille. Alléluia. À part ces deux mentions, on a une autre sorte d'église, alléluia, dans le Nouveau Testament, que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, que je voudrais vous expliquer, qui est une image aussi de l'église universelle. Voilà. Qui est une image de l'église universelle. Voilà. Donc, d'autres, ça se base sur ce passage pour dire que voilà, vous avez vu. Donc, l'église a pris la place d'Israël. Ça doit plutôt vous ouvrir les yeux pour savoir que même le peuple d'Israël aussi était une sorte, entre guillemets, d'église. Même si on voit que ça n'a pas la même signification, alléluia, que le mot église dans le Nouveau Testament, mais c'est le même mot ecclésia, alléluia, qui se retrouve là-bas dans le livre des Actes 7. On nous dit que c'est l'église, alléluia, l'assemblée dans le désert. On fait allusion au peuple d'Israël, alléluia, qui était en train de tourner en rond dans le désert. Mais Acte 7 va nous dire que c'était, et quand vous allez voir le mot en grec, on fait ecclésia aussi, qui est écrit. Pourtant, on fait allusion au peuple d'Israël qui était dans le désert. Donc, voici la mention spéciale d'une église qui n'est ni locale, qui n'est ni universelle, qui représentait le peuple d'Israël dans le désert, mais qui est aussi écrit de façon en grec ecclésia, qui est écrit aussi église. Une église spéciale. Et je vais vous dire pourquoi elle était une image de l'église universelle. Voyons ce passage. Donc, excusez-moi, avant de parler de ça, je vais vous donner on va prendre 3 passages pour ne pas que j'oublie, c'est très important. Alléluia, quelques mentions, quelques passages qui nous parlent de l'église universelle dans le Nouveau Testament rapidement. On va prendre seulement 3 passages. Nous avons d'abord Matthieu 16, verset 18, que nous connaissons déjà, nous avons déjà lu. Je Pierre, si c'était, je bâtirai mon église. Pardon, nous avons 1 Corinthiens 10 à partir du verset 32. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 32. Alléluia. On prend à partir du verset 31. Soit donc que vous mangez, 1 Corinthiens 10 à partir du verset 32. Alléluia. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une pierre d'achoppement, alléluia, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'église de Dieu. Vous voyez? Paul fait allusion ici, alléluia, il fait allusion ici à l'église de Dieu. Alléluia. Ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'église de Dieu. Donc, l'église de Dieu est composée non seulement des Grecs, des Juifs et de toute langue, de toute ethnie du monde entier. Il parle de l'église de Dieu. Ici, il fait allusion à l'église universelle. Vous voyez que c'est au singulier ici. L'église universelle. Il fait allusion à l'église de Dieu, à l'église universelle. Alléluia. Et continuons. Nous prenons le livre de Éphésiens 5 à partir du verset 25. Alléluia. Éphésiens 5 à partir du verset 25.
Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez? A aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez qu'ici, c'est encore au singulier. On ne parle pas de l'église locale ici. On parle de l'église universelle. Il s'est livré pour l'église, pas pour vos bâtiments. Ça n'a rien à voir. L'église universelle n'a rien à voir avec vos bâtiments. Même l'église locale, qu'on va voir tout à l'heure, n'a rien à voir avec vos bâtiments. Donc, Christ s'est livré lui-même, alléluia, pour l'église universelle. On parle de l'église, de l'ensemble de tous les chrétiens du monde. Alléluia. Et un dernier passage dans le livre de Colossiens 1. Nous prenons rapidement dans le livre de Colossiens 1, à partir du verset 18. Colossiens 1, à partir du verset 18. Je prends à partir du verset 17. Il est avant toute chose et tout subit en lui. Il est la tête du corps. Vous avez vu? Jésus est la tête du corps. On nous disait que quand Jésus parlait qu'il allait détruire le temple, il faisait allusion à son corps. Et le corps, c'est qui? Alléluia. Il est la tête du corps de l'église. Et il est le commencement, le premier-né des morts. Afin d'être tout, en tout le premier. Alléluia. Voilà. On nous dit qu'il est le corps, il est la tête du corps de l'église. Vous avez vu? On parle ici de l'église universelle. Alléluia. Maintenant, chers frères et sœurs, parlons de cette exception, Israël qui est une image de l'église. Alléluia. Et nous le voyons cette exception dans le livre de Actes 7 à partir du verset 38. Alléluia. Donc, lisons à partir du verset 37, Acte 7 à partir du verset 37 à 38. Ce fut encore lui qui dit aux Israélites, Dieu suscitera pour vous un prophète semblable à moi, un membre de votre peuple. Alléluia. Ici, alléluia, c'est Étienne qui est en train de parler. Lorsque le peuple était rassemblé au désert, c'est encore lui qui servit d'intermédiaire. Chers frères et sœurs, ici, rassemblé, le peuple rassemblé, littéralement. Or, lors de l'assemblée, on dit lors de l'assemblée, alléluia, de façon littérale. Alléluia. C'est le mot ici, là, il est traduit aussi par église, comme on voit en Matthieu 16, verset 18, qui nous parle, alléluia, de l'église universelle. C'est une image de l'église universelle. Et ce passage de Acte 7, à partir du verset 38, se réfère à Matthieu 16, verset 18, où il a dit à Pierre, tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'était une image de l'église universelle. Alléluia. Alléluia. Donc, on parle de l'assemblée du désert. Alléluia. C'est une référence à Israël qui s'était égaré dans le désert après avoir été délivré, alléluia, de l'Égypte. Alléluia. Bien vrai qu'Israël ne fut pas une église, selon, comme je l'ai dit, la définition du Nouveau Testament, mais le mot ecclésia s'applique à Israël ici. Alléluia. Donc, Israël était une image de l'église chrétienne à cette époque. C'était une image de l'église universelle. Et maintenant, on va vous dire pourquoi c'était une image de l'église universelle. On va finir un peu avec l'église universelle avant d'attaquer l'église locale. Et vous allez voir que le parcours d'Israël est le parcours de tout chrétien. Est le parcours de toute l'église universelle. Alléluia. Qui commence à partir d'où? Du monde jusqu'à l'enlèvement ou bien jusqu'à la terre promise, c'est-à-dire jusqu'au paradis. Voici la vie chrétienne. Alléluia. Et c'est le même schéma, c'est le même parcours, alléluia, emprunté par l'église dans le désert, l'assemblée dans le désert, qu'on appelle le peuple d'Israël. Alléluia. Pourquoi on mentionne c'était une assemblée dans le désert, qui est le mot ici qui est traduit aussi par ecclésia. Alléluia. La première des choses, le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte. L'Égypte est l'image du monde. Et pareillement pour l'église, pour un chrétien, lorsque, alléluia, la première des choses, avant de devenir chrétien, tu es délivré d'abord du monde, de la malédiction ancestrale, de la malédiction du péché, de la malédiction familiale, alléluia, des mondanités de ce monde, alléluia. Dieu te délivre, Jésus te délivre du monde,
comme il a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, qui est une image du monde. Alléluia. Et on sait que la nation d'Israël a été rachetée par quoi? Comme vous voyez dans le livre d'Exode, par le sang d'un agneau qu'on devait mettre imbibé sur la porte, sur qu'on appelle le poteau de la porte. Ce poteau était une image de la croix. L'agneau immolé pour nous, Jésus-Christ de Nazareth, comme nous dit Ésaïe 53. Donc Jésus-Christ, c'était l'agneau. Donc c'était par le sang de Jésus-Christ au poteau de la croix qu'on pouvait être racheté du péché du monde. Alléluia. Et pour que ce peuple d'Israël soit épargné de l'ange de la mort qui devait venir frapper l'Égypte, il fallait d'abord imbiber, apposer le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, sur le poteau, alléluia, des portes qui était une image de la croix. Donc nous avons été délivrés de la malédiction, de la mort, de la destruction, de l'échec, des liens familiaux, alléluia, du lien du péché, alléluia, de la loi du péché en nous, par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection au poteau de la croix, qui était l'image de l'agneau, du sang de l'agneau qu'on devait imbiber, alléluia, sur le poteau des portes en Israël. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Et après ça, on nous dit quoi? Après être séparé du monde, après être lavé de leurs péchés par, qu'on appelle le sang de Jésus-Christ, qui était l'agneau, alléluia, le peuple d'Israël devait être séparé de l'Égypte par quoi? Par la mer Rouge. Alléluia. Et la mer Rouge était l'image du baptême par immersion. Alléluia. Ils ne sont pas passés sur l'eau, mais ils ont passé à travers l'eau. Frère, le baptême par immersion, donc l'eau les recouvrait. C'était le baptême par immersion, rien à voir avec la sorcellerie des catholiques qui parlent du baptême par aspersion. Rien à voir. Alléluia. Ils sont passés par la mer. Alléluia. Comme nous dit un Pierre, qui était un signe de baptême. N'est-ce pas? Donc, passer par la mer était un signe de baptême. Tu as été délivré de l'Égypte par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, tu dois l'accepter comme ton Seigneur personnel et ton Sauveur. Tu l'acceptes, alléluia, dans ta vie en passant par les eaux du baptême. Tu fais alliance avec lui. Tu vis en nouveauté de vie. Alléluia. Et maintenant, après quoi, qu'est-ce qui se passe? L'Église arrive maintenant dans le désert. Et Dieu va les approvisionner de façon miraculeuse du moins, pardon, alléluia, en leur donnant le pain qui venait du ciel, une image de Christ qui est la parole, alléluia, alléluia, et on va nous dire qu'ils ont bu à un rocher de l'eau, alléluia, et Paul nous dira que le rocher auquel ont bu nos aïeux, ont bu le peuple d'Israël, ce rocher-là, c'était Christ lui-même. Alléluia. Donc, dans tout ce désert de lassitude, chers frères et sœurs, là où tout semble fermé au devant de toi, là où, alléluia, il y a dans la journée, c'est le chaud total, la nuit, c'est le froid total, alléluia, Dieu veille sur toi par sa parole, en t'appuyant sur lui, en bâtissant sur lui, alléluia, vous voyez, il était le rocher. Et on nous parle encore de l'église, alléluia, l'assemblée qui était dans le désert. Vous avez vu, c'était son corps qui était dans le désert, et c'est lui qui est le rocher, oh, alléluia. Et c'était sur lui encore que le peuple d'Israël devait fonder l'église universelle. Alléluia. C'est ça, alléluia. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est rocher, comme Paul nous disait, il est le fondement. Alléluia. Et ici encore, il était le rocher de cette église dans le désert. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Donc vous voyez, c'est sur lui qu'on devait bâtir dans le désert et dans cette difficulté. Et comme nous dira Osée, il a mené le peuple d'Israël dans le désert afin de parler à leur cœur. C'est dans le désert, là où tout semble fermé, là où tu vois qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu es malade ou bien des difficultés. L'église passe par une vie d'attrait par des difficultés. Pour pouvoir survivre dans ces moments difficiles dans lesquels nous vivons, les temps de la fin, il faut que l'église soit accrochée au Seigneur, le rocher, qu'on soit approvisionné par la véritable parole, alléluia, comme nous dit Somme 1, de la même manière que la biche soupire après l'eau, je soupire après toi, Seigneur, que ta parole. Seulement la parole pourra nous aider à pouvoir résister ferme dans les moments difficiles. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans le désert, dans la journée, il y avait quoi? Alléluia. Dans la journée, pendant qu'il faisait très chaud, Dieu les amène, qu'on appelle la climatisation, alléluia, qui vient du ciel. La Bible nous dit qu'il y avait la nuée qui les recouvrait toute la journée.
Et la nuit, pendant qu'il faisait froid, il y avait la colonne de feu. Il a pris soin d'eux. Il les a nourris. Pendant 40 ans dans le désert, la Bible nous déclare qu'aucun de leurs vêtements, aucune de leurs chaussures n'a été endommagée. C'est ça Christ. Donc Dieu prend soin de son église. Pourquoi vous voulez aider Dieu? Alléluia. Dans ce désert, ils n'ont pas construit de bâtiments. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, et après le désert où Christ prend soin lui-même de son église, la Bible nous dit que la nation d'Israël avait été conduite de l'autre bord du Jourdain. Alléluia. Que symbolise le Jourdain? Avant d'entrer dans la terre promise, il y avait d'abord le Jourdain qui devait traverser. Et la parole nous dit que d'abord les sacrificateurs devaient mettre les pieds, les premiers, poser les pieds dans le Jourdain. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Que symbolise le Jourdain pour l'église? Le Jourdain symbolise le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci pour ta présence. Le Jourdain symbolise le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous dis, tu ne peux pas entrer dans la vie éternelle. Tu ne peux pas aller dans la terre promise. Tu ne peux pas être enlevé si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est la sorcellerie. Ils peuvent vous démontrer par A plus B. Je vous dis la vérité. Alléluia. L'Esprit de Dieu va enlever son église. Alléluia. C'est comme un aimant. Donc, si tu n'as pas un peu d'esprit en toi, comment le Saint-Esprit pourra te lever, t'enlever dans les airs? Alléluia. Christ va enlever ceux, alléluia, qui lui appartiennent. Et comment nous appartenons à Christ? C'est par son esprit en nous. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, et quand il y a le baptême dans le Saint-Esprit, il y a des signes extérieurs, il y a la démonstration de la puissance de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui agit. Excusez-moi, mais je le dis, c'est la vérité. Chers frères et sœurs, c'est ça. Et donc, le Jourdain était une figure du baptême dans le Saint-Esprit. Voilà. Et l'église, voilà pourquoi, c'est vrai que la parole, là, l'église est née sur la confession de Pierre, mais l'église a pris son envol à partir de la Pentecôte. L'église ne pouvait pas entrer dans sa mission tant qu'il n'y avait pas le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi l'église dans le désert ne pouvait pas entrer dans cette promesse, dans cette bénédiction, tant qu'il n'avait pas été rempli du Saint-Esprit. L'église ne pouvait pas être efficace sur le terrain tant qu'ils n'avaient pas été remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, il y a des fruits qui se sont manifestés. On a vu des conversions. Voilà, c'est la vérité biblique. Ça, on ne vous prêche pas ça. Alléluia. Alléluia. Et après le Jourdain, alléluia, on voit que maintenant, l'église, alléluia, Dieu, qu'on appelle l'assemblée dans le désert, est établie dans Canaan, dans la terre promise. Canaan, alléluia, une image des lieux célestes, une image de l'enlèvement, une image du paradis, une image de la restauration. Alléluia. Et voici le parcours alléluia, que subit l'église. Dieu doit parcourir l'église qui avait déjà parcouru l'assemblée dans le désert, qui était une église, selon Acte 7. Parce que quand vous allez prendre le Nouveau Testament en grec, c'est écrit ecclésia, comme l'église locale, comme l'église universelle. Donc ce que vous devez retenir, c'est que Israël représentait une assemblée qui avait été choisie, alléluia, parce que c'est ça aussi l'église universelle, choisie, et elle était l'image, chers frères et sœurs, de l'église chrétienne, comme je l'ai dit selon Acte 7, verset 38, alléluia. Et nous savons que c'est la seule fois dans le Nouveau Testament que le mot église, chers frères et sœurs, est appliqué à une chose autre que l'église universelle et l'église familiale. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament. Ça, c'est l'exception. Où vous allez voir le mot église qui ne fait pas référence à l'église universelle et qui ne fait pas référence à l'église, alléluia, à l'église qu'on appelle locale. La seule fois. Voilà pourquoi je vous dis que l'église n'a pas pris la place d'Israël. Ils seront restaurés selon Romains 11. Vous pouvez lire tous les chapitres de Romains 11. Vous allez voir que c'est vrai qu'ils ont été rejetés. Ils étaient abandonnés. Ils n'ont pas été rejetés. Ils ont été abandonnés à cause de l'incrédulité. Mais ils seront restaurés.
Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, avant de parler de l'église locale, alléluia, et nous allons parler aussi des assemblées, il y a une belle confusion là. Alléluia, nous voulons prendre, je vais vous parler de quelque chose. Quand nous prenons Matthieu 16, à partir du verset 18, et moi, je t'ai dit que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas au point contre elle. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 19 maintenant. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié aussi dans les cieux. Chers frères et sœurs, en donnant les clés à Paul, à Pierre du moins, Jésus-Christ parle de tout ce que, alléluia, il ne parle pas seulement de Pierre, mais il fait part aussi de l'église universelle. Nous avons vu déjà, il dit, je bâtirai mon église. Donc, Pierre, si ta confession, tout ce que vous allez lier dans le ciel sera lié, si la terre sera liée dans le ciel, tout ce que vous allez délier sera délié. Il c'était une mention aussi de l'église universelle. C'était pas seulement pour Pierre. Alléluia. Voilà. Donc, c'était pour toute l'église, pas seulement pour Pierre. Les clés ont été données à tous les disciples de l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, par exemple, regardez, il a dit à Pierre, je te donne les clés, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Alors, Jésus, dans le livre de Matthieu 18, verset 18, il parle à ses disciples, il parle plus maintenant à Pierre, mais il parle à toute l'église. Alléluia. Matthieu 18, à partir du verset 18. Maintenant, il nous dit quoi? Alléluia. Prenons à partir du verset 17. Oh, je vais tomber tout à l'heure dans mon message. Alléluia. Mais je voudrais vous parler de ça. Parlons quand même de ça. S'il refuse de les écouter, dis à l'église. Ça, on va parler tout à l'heure de ça. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Jésus parle maintenant à l'église. Ce qu'il avait donné à Pierre, alléluia. Maintenant, il parle ici à l'église. La même chose, tout ce que tu vas lier sera lié. Tout ce que tu vas délier sera délié. Il avait donné cette ordonnance à Pierre. Maintenant, il donne cette ordonnance aussi à l'église. Alléluia. Donc, vous voyez, les clés, ce n'est pas seulement pour Pierre, mais c'est pour tous ceux qui ont cru, tous les disciples de Christ. Alléluia. Et vous pouvez voir Jean 20, verset 19 à 23. Après, Jésus apparaît à ses disciples, à partir du verset 19, Jean 20, et on nous dit qu'il arrive, et il dit, verset 21, Jésus leur dit à nouveau, que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront aussi pardonnés, et à ceux que vous retiendrez, il leur sera aussi retenu. Donc vous voyez, il a donné cette responsabilité à toute l'église, chers frères et sœurs. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Maintenant, chers frères, c'est vrai que c'est à Pierre que la clé et les clés ont été données. Mais celui qui a ouvert, alléluia, celui qui a ouvert, qu'on appelle les nations à l'évangile, la porte de la foi, celui qui a ouvert les nations à la porte, à la foi, c'est qui? C'est Paul. Paul s'est servi des clés pour engendrer des saints en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voyons rapidement. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire. Acte 14, à partir du verset 27. Alléluia. À partir du verset 26. De là, ils embarquèrent. Alléluia, on parle de Paul et de Barnabas. Ils embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés. Antioche était la première église locale qui a mandaté des missionnaires. A été recommandée à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils réunirent l'église d'Antioche et ils apportaient tout ce que, vous voyez, église ici c'est au singulier, mais on mentionne l'église d'Antioche. Et ils rapportaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Et ils se séjournaient assez longtemps avec les disciples. Donc, Pierre a reçu la clé, mais celui qui a ouvert la porte aux nations par l'évangile, c'est Paul et Barnabas. Pourquoi quand vous allez prendre le livre de Galates 2, à partir du verset 8, Paul va vous dire que celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi aussi l'apôtre des païens. Alléluia. Et Paul nous dira dans le livre de 1 Corinthiens 4 que c'est moi, je vous ai engendré dans le Seigneur.
Donc c'est Paul, notre apôtre. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, vous allez voir pourquoi Dieu a enlevé, qu'on appelle, a enlevé cette clé dans les mains de Pierre. Les catholiques n'ont rien compris. Ils pensaient que c'est en tuant Pierre, en bâtissant, comme on appelle, cette basilique à Rome, sur Pierre, son corps. C'est là que peut-être, alléluia, ils n'ont rien compris. Donc ici, quand vous prenez Actes des Apôtres 10 et Actes des Apôtres 11, Jésus-Christ va donner une révélation en ce qui concerne Corneille. Il amène, alléluia, des reptiles, des animaux impurs sur une nappe à Pierre et il dit à Pierre de manger. Et dans le livre des Actes des Apôtres 10, vous pouvez le voir, et Actes des Apôtres 11, la Bible nous dit que Pierre a résisté, lui-même il dit, j'ai résisté 3 fois au Seigneur. Le Seigneur lui dit, prends et mange. Il dit non, il a résisté 3 fois au Seigneur. Et lui-même, quand il va faire le compte rendu à l'église de Jérusalem, il va dire encore dans le livre des Actes 11 que j'ai résisté 3 fois au Seigneur. Il avait déjà trahi le Seigneur 3 fois, alléluia, lors de sa crucifixion, alléluia, avant qu'il soit crucifié. Et là, maintenant, le Seigneur lui dit, voici des nappes, une nappe, mange ces aliments impurs. Il dit non, rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. Alléluia. Voilà, parce que selon la loi, il y avait des animaux impurs que le peuple d'Israël ne devait pas manger. Donc lui, il dit que non, comme il judaïsait, et on va le voir, lorsqu'on va parler de l'église, des assemblées, vous allez voir que la seule mention de l'assemblée dans le Nouveau Testament, Jacques, seul le livre de Jacques 2, nous parle de synagogue. Pour vous montrer combien de fois à Jérusalem, les gens, ils judaïsaient. Et j'en reviendrai. Et chers frères et sœurs, donc ici, vous allez voir qu'il dit qu'il ne peut pas manger quelque chose d'impur. Alors que, en lui disant de manger des choses impures, le Seigneur voulait lui montrer seulement qu'il devait amener la bonne nouvelle jusqu'à des personnes qui sont incirconcis, telles que le Romain, qui devait venir, Corneille. Mais Pierre ne voulait pas. Et on va voir que lorsque Dieu même envoie, mandate quelqu'un vers lui, qui répare chez les incirconcis, il est confondu parce qu'il voit la gloire de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était un tollé à Jérusalem parce qu'il était entré chez des incirconcis. Voilà. Parce qu'à Jérusalem, c'était des personnes qui étaient des juifs qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais qui continuaient de judaïser. Donc lui-même, il dit 3 fois il a résisté au Seigneur. Donc le Seigneur a dit, ok, tu n'es pas prêt pour amener l'évangile aux extrémités de la terre, à amener l'évangile chez les incirconcis. Je vais me choisir quelqu'un de choix. Alléluia. Voilà comment Dieu choisit Paul et lui donne cette mission, lui donne cette clé, afin qu'il amène l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et il a dit à Paul, tu vas annoncer l'évangile jusqu'à Rome. Alors que Rome était la capitale du royaume à cette époque. Pierre a refusé de manger ces aliments impurs qui étaient l'image des incirconcis à qui il devait amener l'évangile. Et comme il n'était pas apte, on voit son incrédulité qui se matérialise dans le livre de Galates 2, lorsqu'il est avec les païens, il mange, lorsque les responsables de Jérusalem viennent, alléluia, il s'éclipse. Donc il avait une belle hypocrisie. Dieu a dit non, c'est pas ce monsieur-là, je vais le mettre de côté, je vais prendre un autre. Et voilà comment il s'est choisi Paul. Donc c'est Paul, bien vrai que Pierre a reçu les clés, mais c'est Paul qui a ouvert, alléluia, les nations à l'évangile. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? D'emblée, je voudrais vous dire que l'église locale ou familiale n'a rien à voir, alléluia, avec les bâtiments, avec les dénominations, avec les bâtisses, les édifices. Ce n'est pas ça l'église locale. Alléluia. Peut-être ils peuvent appeler ça lieu de prière, mais ça n'a rien à voir. Et vous allez voir les bâtiments, les temples, comment ils les décorent. Tu te croirais, bon, ça n'a rien à voir avec le ciel parce que ça ne vaut même pas le millième du ciel. Vous voyez, ils font des décorations pour vous montrer que c'est un lieu où Dieu est. Alléluia. Vous voyez. Et puis il y a quelque chose que je remarque qui me fait souvent marrer. Alléluia. Ils veulent rester dans les dénominations, dans les murs, dans les congrégations, dans les organisations charnelles. Ils sont organisés de façon pyramidale, où en haut c'est le gourou. Alléluia. Et le bas peuple est de l'autre côté. Et dans ces murs qu'ils bâtissent à des centaines de millions, que d'autres aussi, des gourous aussi achètent. Alléluia. Alléluia. Voilà, eux-mêmes, ils reprochaient des choses. Maintenant, ils achètent 1 salle, 2 salles, 3 salles, tout ça, c'est la même chose. Alléluia. Ils sont dans ces salles et ils veulent prêcher ce message. Ils sont dans les zigouras et ils veulent nous faire avaler la pilule pour nous dire que on peut rester dans ces murs
dans ce système et prêcher ce même message. Vous l'avez remarqué sur les réseaux sociaux. Vous avez vu. Maintenant, ils vont commencer aussi à dénoncer les faux prophètes. Ils vont commencer aussi, tout en restant dans leur système babylonien, ils vont commencer aussi à parler de la sanctification. Ils vont commencer aussi à parler de l'enlèvement. Ils vont commencer aussi à parler du Saint-Esprit, tout en demeurant dans les synagogues. Tout en demeurant dans les systèmes pyramidal. Alléluia. Quand on dira qu'une personne ne peut pas rester sur plus de 10 000 personnes, qu'est-ce qu'ils font? En même temps, ils vont commencer à eux-mêmes, comme ils appellent, commencer à consacrer, commencer à ordonner des pasteurs adjoints. Moi, j'ai pas vu ça dans la Bible. On nous parle des anciens, ils étaient nombreux. Alléluia. Maintenant, si vous voulez, alléluia, oh, alléluia, merci Jésus. Et vous allez voir dans le Nouveau Testament, quand nous prenons la première église païenne, Antioche, qui était en Syrie, vous allez voir qu'on nous dira que dans l'église, dans le livre des Actes des Apôtres 13, que dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs, il y avait il y avait des prophètes. C'est pas une seule personne qui dirigeait. Donc on vous dit que oui, écoutez, voilà, mais on a vu que il y avait les apôtres, mais il y avait un qui coiffait. Alléluia. Mais vous allez voir que Jacques qui coiffait, la manière de diriger l'église de Jérusalem était, alléluia, carrément opposée à la manière dont Paul, alléluia, organisait l'église dans ces pays païens. Là, dans les églises, dans ces églises des incirconcis, on voit que c'était un ensemble de personnes qui dirigeaient. Alors qu'au niveau de Jérusalem, il y avait un gourou qui était Jacques. Parce qu'il judaïsait. Et tout à l'heure, on va le voir quand on va parler de l'assemblée. On parle de l'assemblée. On va voir que l'assemblée, c'était un regroupement de personnes. Mais quand vous prenez Jacques II, vous allez voir que le mot assemblée là, faisant allusion à une synagogue. Donc, Jacques fonctionnait comme le temple avec les sacrificateurs, alléluia, les pharisiens qui dirigeaient, alléluia, les lévites qui dirigeaient le culte, comme dans l'Ancien Testament. Mais quand vous allez prendre le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir comment l'église des païens fonctionnait, des incirconcis. C'était un ensemble de personnes qui dirigeaient l'église, pas une seule personne. Mais eux, ils veulent diriger, alléluia, comme Jacques dirigeait à Jérusalem. C'est carrément opposé. Parce que Jacques judaïsait. Alléluia. Et ils vous diront, certains soi-disant prédicateurs, qui disent qu'ils prêchent aujourd'hui la sanctification, qui bâtissent aujourd'hui un royaume cité à des centaines de millions, alors dans des zones où les gens même ne gagnent même pas de quoi manger. Alléluia. Ils vous diront que, alléluia, on va prier dans ces lieux, dans ces grandes bâtisses, jusqu'à ce qu'arrive la persécution. Quand la persécution arrivera, on ira prier dans les maisons. Voici la sorcellerie. Parce que le temps des apôtres, ils priaient dans les maisons parce qu'il y avait la persécution. Non, ils ne priaient pas seulement dans les maisons parce qu'il y avait la persécution. Ils ont de tout temps prié dans les maisons. Paul salue l'église qui était dans la maison d'Aquilas et Priscille. Ils ont toujours prié dans les maisons. Donc, avant de prier, de prêcher ce message, commencez à briser vos barrières, vos murs. Vous voyez, vous faites un culte, 2 cultes, 3 cultes. La sorcellerie. Libérez les frères. Libérez-les à aller dans le monde entier. Libérez-les à aller dans les villages. Libérez-les à laisser dans les maisons. C'est comme ça. S'il y a une église dans les maisons, le voisinage sera touché. Mais si on doit toujours se concentrer chaque dimanche dans vos soi-disant lieux d'église, alléluia, mais l'église, l'évangile ne va pas avancer. Alléluia. Même l'église qui était dans le désert progressait. Il partait d'un point A à un point B. Mais vous êtes statique. L'église n'est pas statique. L'église bouge. L'église était statique dans le lieu très haut, le jour de la Pentecôte. Mais lorsque l'église a reçu la puissance de Dieu, elle a bougé. Mais c'était l'église statique qui reste là tous les dimanches. Et ils vont nous prêcher tous les messages. On prêche un message, ils tombent dessus. Eux aussi, ils prêchent ce message pour montrer que vous voyez, il y a un changement. On a compris ce que vous dites. C'est la sorcellerie que vous faites. Et je le dis, c'est la sorcellerie, je le répète. Et pour une troisième fois, c'est la sorcellerie que vous faites. Dieu n'a que faire de vos bâtiments, de vos bâtisses. Un temple qui a été créé pendant 46 ans, il a dit qu'il va détruire ce temple. Vous, pendant combien de temps vous êtes en train de construire ou acheter vos temples, vos soi-disant lieux de prière? Dieu n'a que faire de vos temples. Vous voulez faire un premier nouveau, deuxième nouveau. La sorcellerie, ils vont se mettre là, en train de crier, la repentance. Oui, je prêche le message de la repentance. On vous dit de quitter dans ce système pyramidal, on vous dit de briser vos barrières. Alléluia. Une bande d'idolâtres
Alléluia. Une bande de trinitaires. Et ils vont crier, ils vont se mettre ensemble, commencer à parler, on va parler du Saint-Esprit, ils vont commencer à parler, on va parler de l'enlèvement, ils vont commencer à parler, du réveil, ils vont commencer à parler du réveil, pour vous dire que oui, on prêche le même message, on est dans notre système, ça peut marcher, on peut être dans ce système et prêcher ce message, ça ne marchera pas. Alléluia. Vous pouvez être adulé par tout le monde, mais je vais vous dire la vérité, ce que le Seigneur me montre. Vos temples, le Seigneur me montrait un moment, je parle d'un gourou qui est en Afrique centrale, au Congo. Alléluia, qui avait présenté une maquette du temps qu'il voulait faire. Le Seigneur me montre sur cette maquette et il me montre comment il y a les ténèbres dans cette maquette. Je te dis la vérité. Moi, je ne vais pas te cacher, je vais te dire. Alléluia. Et vous étiez parmi les premiers gourous qui cherchaient à ce que je change ce message, mais je ne le changerai pas. La maquette que vous avez présentée de votre lieu de soi-disant prière que vous voulez faire, que vous voulez construire, Dieu me montre cette même maquette et il me montre les ténèbres dans cette maquette. Quel que soit tous ces belles prédications, ces beaux sermons que vous prêchez, le Seigneur me montre les ténèbres dans ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. J'ai peu de temps. On va parler rapidement de l'église locale. Alléluia. Prenons le passage dans le livre de Matthieu, Matthieu 18, que nous avons lu tout à l'heure. Matthieu 18 à partir du verset 15. C'est Jésus qui bâtit son église, on l'a vu dans le livre de Matthieu 16. En Matthieu 18, on parlait dans Matthieu 16 de l'église universelle. Ici maintenant, on va voir une autre chose. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, j'ai pris une version simplifiée pour mieux faire passer et véhiculer le message, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné, ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux personnes. Comme ça se faisait dans l'Ancien Testament et dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Pour que tout ce que sera dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, mets-le sur le même plan que les païens, les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sera délié aussi dans les cieux. J'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera, car là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Vous avez vu? Ici, Jésus ne parle plus de l'église universelle. Même si ici, l'église, ici, c'est au singulier. Il parle ici maintenant, il dit que, alléluia, qu'est-ce que Jésus emploie ici? Alors, chers frères et sœurs, il l'emploie en ce qui concerne les mesures disciplinaires qui doivent être appliquées quand un chrétien refuse de se réconcilier avec un autre frère, peut-être qui vit dans le désordre. Il nous donne la mesure disciplinaire à la démarche à suivre. Alléluia. Voilà. C'est donc cette personne-là, Jésus même dit que tu le considères comme un païen, un pécheur. Les gens vont vous dire que, oh, Dieu amour. Comme une personne me disait une fois, non, on ne chasse pas quelqu'un d'une église. On ne peut pas chasser quelqu'un d'une église. Jésus dit si tu vois que la personne vit mal, ou bien il vit dans les œuvres occultes, il pratique les œuvres ténébreuses, tu lui parles avec toi seul. S'il ne veut pas écouter, tu prends des témoins. S'il ne veut pas écouter, tu le parles à l'église. S'il ne veut pas écouter l'église, vous le considérez comme un païen. C'est pas quelqu'un qui a parlé ici, c'est Jésus. Ah, alléluia. Donc, quelqu'un me disait un jour, on ne chasse pas quelqu'un de l'église. Si la personne vit dans le désordre, on peut le renvoyer. Voilà. Mais voici la manière dont on doit procéder. Alléluia. Voilà. La mesure disciplinaire. Donc, alléluia. Et cette personne a besoin d'écouter l'évangile à nouveau. Et Jésus fait allusion ici à quoi? À l'église locale. Il dit parler de cela à l'église. Donc, Jésus a parlé de l'église locale. Vous les voyez, ils ne veulent pas parler de l'église locale parce que ça ne fait pas leur affaire. Alléluia. D'autres ont les chaînes de télévision. Ils disent à d'autres personnes de vivre dans l'intimité. Mais ils prient tous ces samedis, ils ont les chaînes, les gens sont dans les canapés et ils sont connectés à les chaînes. Ils ne peuvent pas vous dire de faire partie d'une église locale. L'église locale est biblique. Pourquoi vous venez pas me contredire si je suis dans le faux? Alléluia. D'autres sont dans les chaînes et ils ont créé des chaînes, alléluia, pour dénoncer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font maintenant des connexions avec tous ces frères qui sont dans le monde entier. Eux, ils sont depuis les États-Unis. Et ils font des connexions avec toutes ces personnes. Ils sont assis et ils débattent d'un thème. Ça, c'est une image de l'église. Donc, vous faites une image, vous faites une église locale sur les réseaux sociaux.
Frère, ce n'est pas biblique. Et généralement, vous recevez aussi des dons. Donc tout ça, voilà la raison pour laquelle vous ne venez même pas mentionner, alléluia, l'église locale. C'est vrai, quand je parle d'église locale, je ne parle pas de ces organisations paganisées. Mais encouragez les frères à prier, à rechercher véritablement des frères qui craignent le Seigneur, des sœurs qui craignent le Seigneur, avec qui ils peuvent s'assembler pour prier là où ils veulent. Nous, on priait dans les forêts, on priait même dans ma chambre. Alléluia. Ne dites pas, non, que toutes les églises sont mauvaises. Ne dites pas que toutes les églises locales sont mauvaises. Il y a des véritables serviteurs de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Au temps des apôtres, il y avait des faux serviteurs de Dieu, mais ça n'empêchait pas qu'ils aient des églises locales. Vous devez plutôt les encourager à prier pour que Dieu les dirige vers des véritables frères et sœurs où ils peuvent prier ensemble. Et je le dis, en Afrique, c'est peut-être facile de prier partout. Alléluia. Mais en Europe, c'est vrai, quand les disciples étaient dans la chambre haute, on attendait leur voix. Frère, souvent la prière peut déborder. Je prie que vous ne criez pas toujours, mais la prière peut souvent déborder comme les apôtres, on les attendait crier. Alléluia. Ce n'est pas facile de vous retrouver dans les maisons en Europe, en Occident, pour prier. Si vous êtes si vous priez à haute voix, souvent les voisins et le voisinage peut appeler la police. Raison pour laquelle je vous dis toujours, si cela est un handicap pour vous, cherchez un petit lieu où vous pouvez, qu'on appelle, vous mettre ensemble et faire, qu'on appelle louer ce local et commencer à prier. Mais dire que chacun doit rester chez lui à la maison, vivre sa vie seul, je dis non. Chers frères et sœurs, ne soyez pas rusés. Vous le faites parce que vous ne voulez pas que ces frères se dirigent vers d'autres frères et sœurs qui vont plus maintenant regarder vos chaînes, qui vont plus vous faire des dons. Sinon l'église locale est biblique. Jésus en a parlé et à la suite il va vous dire, où deux, trois s'assemblent, je suis au milieu d'eux. Voici l'église locale. C'est une assemblée où des frères, c'est un rassemblement de frères et de sœurs. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est un rassemblement de frères et de sœurs qui se réunissent ensemble pour communier, pour adorer le Seigneur ensemble. Alléluia. Voilà. Donc, et alléluia. Alléluia. Pour adorer ces églises locales-là, c'est nous-mêmes des maisons, ou bien ces églises familiales, se mettre ensemble pour pouvoir adorer Dieu ensemble. Il y a tellement de passages qui en parlent. Acte 20, verset 7 à 11, 1 Corinthiens 14, verset 26. Alléluia. Voilà. Et même Hébreux 10 nous dira, n'abandonnez pas vos assemblées. De quelle assemblée? On parle des réunions des églises locales. Alléluia. Voilà, il y avait le baptême qui se faisait, le repas du Seigneur aussi qui doit, alléluia, qui doit aussi avoir lieu au milieu du peuple de Dieu. Voilà, le repas du Seigneur. On doit aussi, qu'on appelle, avoir le repas du Seigneur dans l'église locale. C'est biblique. Mais comment on va prendre le repas du Seigneur sur les réseaux sociaux? Alléluia. Ou bien si les autres sont dans les canapés, vous êtes depuis je ne sais pas où là, et vous parlez et les autres sont dans les canapés. Vous voyez, chers frères et sœurs, et dans l'église locale, quand on était ensemble, on grandissait dans la foi. Acte 4, verset 4, on nous disait qu'ils étaient tous ensemble, ils persévéraient dans la foi. Acte 4 nous le dit. Acte 5 aussi nous le dit. Acte 16. Alléluia. Et dans les communautés, dans les églises locales aussi, il y avait des problèmes. Toutes ces lettres que vous voyez de Paul, c'était les problèmes de l'église qu'il est en train de résoudre. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 11 nous en parle. Galates 3 nous en parle. Alléluia. Il y avait aussi des aides qui s'occupent, il y avait aussi des aides. Alléluia. Voilà, dans l'église locale, on se réjouissait aussi dans la communion fraternelle. Alléluia. Voilà, tout en sachant que c'est Christ qui est le seul berger, le véritable berger. Mais il y avait l'organisation, on va vous parler des anciens, des diacres et consorts. Frère, voilà. Et aussi dans l'église locale, il y avait une discipline qui devait être exercée. Voilà, tout à l'heure on vient de voir Matthieu 18, verset 15, on parle de l'église locale. 1 Corinthiens 5 nous parle, verset 1 à 5 nous parle des disciplines qui devaient être exercées. 2 Thessaloniciens 3, verset 11 à 15. Timothée 3, verset 10 à 11. Il y avait la discipline aussi qui devait être exercée dans l'église locale. Alléluia. Et n'oublions pas aussi que beaucoup d'églises locales aussi ont connu la persécution. Acte 8, verset 1 à 3 nous parle. Acte 17, verset 5 à 9. 1 Thessaloniciens 2, verset 14 à 15 nous parle de la persécution aussi qu'ont vécu les églises locales. Mais que tout ce que je viens de citer là, est-ce qu'en restant à la maison, vous avez vos caractères aussi qui ont besoin d'être travaillés? En restant à la maison, que vous pouvez vivre tout cela? En restant seul chez vous à la maison, est-ce que vous pouvez vivre tout cela?
Voilà pourquoi ces personnes, de façon stratégique, ne veulent même pas parler d'église locale, ils ne veulent même pas entendre. Moi, je vous dis, Dieu m'a pas appelé à rester sur une église. Mais ce qui est biblique, je le dis. Vous devez faire partie d'une église locale. C'est biblique. Jésus a parlé de l'église universelle, mais il parle aussi de l'église locale. C'est important. Pour que vous puissiez grandir dans la foi. Seul, vous ne pourrez pas grandir. Ils ne veulent pas vous parler d'église locale parce qu'ils ont besoin de vos biens, ils ont besoin de vos subventions. Si vous faites partie d'une église locale, c'est vrai qu'il y a des charges. Vous allez participer, ça ne fait pas leur affaire. Du coup, ils vont contre ce message de l'église locale pour vous dire simplement que toutes ces églises sont paganisées. Frère, c'est faux. Toutes ces églises ne sont pas paganisées. Il y a des véritables chrétiens qui se mettent ensemble pour adorer le Seigneur. Priez, Dieu va vous orienter. C'est ce qu'ils doivent vous dire. Mais ils vous disent carrément que non. Restez chez vous à la maison, ils sont malins et ils mettent des vidéos, ils mettent des lives et vous suivez ça. C'est la sorcellerie. Vous faites pire même que ce que vous avez dénoncé hier. Alléluia. Je répète, l'église locale, alléluia, ne signifie pas une dénomination ou une édifice. Église des saints des temps, église des assemblées de Dieu, église des protestants, ou bien un édifice bien construit là, quand tu vois, alléluia, tu te dis que Dieu est dedans, Dieu n'a que faire. Il a détruit un homme qui a fait plus de 46 avec tout ce qu'il y avait dedans comme or. Alléluia. Voilà. Et eux aussi, ils mettent des décorations comme le temps, dans le temps qu'on appelle de l'Ancien Testament. Voilà. Des gens, ils sont encore sous la loi, aveuglés. Et ils nous disent que c'est là la maison de Dieu. Si quelqu'un vous dit, voici l'habitation de Dieu, donnez de l'argent pour qu'on puisse créer, qu'on appelle bâtir la maison de Dieu, c'est la sorcellerie. La maison de Dieu, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde. Alléluia. Voilà. Vous pouvez vous mettre partout pour prier. Même en plein air, vous pouvez mettre vous en plein air pour prier. C'est pas un problème. Alléluia. Donc, dans le Nouveau Testament, les églises locales apparaissent plus de 35 fois. Alléluia. On a, alléluia, un groupe, c'est donc c'est un groupe local de croyants. Alléluia. On a l'église de Jérusalem en acte 8, verset 1. L'église d'Antioche, acte 13, verset 1. L'église de Césarée, acte 18, verset 1. Et dans chaque ville, il y avait une seule église. L'église d'Éphèse, en acte 20, à partir du verset 17. L'église de Sanré, on nous parle de Romains 16, verset 1. Que si vous voulez, lisons ça, Romains 16, verset 1. Romains 16, verset 1. Attendez que je prenne rapidement. Romains 16, à partir du verset 1. Ça nous mentionne beaucoup de bonnes choses. Romains 16, à partir du verset 1. Lisons. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sanré. Donc, il y avait l'église de Sanré, afin que vous la recevez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aura besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Seigneur. Alléluia, dans le Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Vous voyez, il parle de toutes les églises des païens. Ça, il fait allusion aux églises locales. Alléluia. Salut aussi l'église qui est dans leur maison. Donc, Ananias et qu'on appelle Aquilas et Priscille avaient une église locale dans leur maison. Alléluia. Et comme ça s'appelle, Kyria, dans le livre de 2 Jean, avait une église dans sa maison. Voilà. C'est pas les dénominations, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, généralement, ils se rassemblaient dans les maisons. Alléluia. On voit comment Étychus est tombé du 3e niveau. C'était dans la maison, ils étaient en train de prier. Alléluia. Il y avait l'église de Corinthe, que vous connaissez. Corinthe 1, Corinthiens 1, verset 2. L'église de Thessalonique, 1 Thessaloniciens 1, verset 1. Ça, c'est les salutations de Paul à ces églises. Il y avait plusieurs églises en Galatie. Alléluia. Et en Asie mineure, Galates 1, verset 2. En Asie mineure, quand vous voyez le livre d'Apocalypse 2 à 3, on nous parle de 7 églises de l'Asie mineure. C'était des églises locales. Alléluia. Donc, il y avait plusieurs églises. 1 Corinthiens 11, verset 16, que nous dit Paul. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu. Ici, il ne parle plus de l'église universelle, mais il parle des églises de Dieu. C'est au pluriel. Donc, il fait allusion aux églises locales. Alléluia. Ou églises familiales. Alléluia. Alléluia. Voyons 1 Corinthiens 16 à partir du verset 18. À partir du verset 19. 1 Corinthiens 16 à partir du verset 19. Les églises d'Asie vous saluent.
Paul fait allusion aux églises locales. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent bien dans le Seigneur. Alléluia. Vous voyez? Donc, il y avait des églises dans les maisons. Il parle des églises d'Asie. Si c'est l'Asie mineure, bon, parce que Paul a fondé l'église de la Odyssée. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, vous comprenez, chers frères et sœurs. Donc, il fait allusion à ces églises dont l'Apocalypse parle. Apocalypse 2, Apocalypse 3. Donc, il y avait des églises locales qui existaient. C'est important, frère, que tu fasses partie d'une église locale. Si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vois 2 frères, 3 sœurs, mettez-vous ensemble pour prier. Là où 2 sont assemblés. C'est Jésus même qui l'a dit. Il fait allusion à l'église locale. Alors qu'on sait que l'église universelle, c'est encore plus élargi. Dieu, ici, Jésus mentionne un nombre restreint. 2, 3. Il fait allusion à l'église locale, qui est un nombre restreint. Mais l'église universelle, il fait la différence. C'est, alléluia, l'église de tout le monde entier. Tous les chrétiens du monde nés de nouveau. Alors que là, il fait mention de 2 ou 3 sont assemblés. Il parlait de cela à l'église et après il dit où 2, 3 sont assemblés. Il parle, c'est un nombre restreint de croyants. Il fait allusion à l'église locale. Pourquoi vous dites que l'église locale n'est pas biblique? Et il ne veut pas vous encourager à avoir l'église locale. Pourquoi? Il veut vous dire qu'ils amènent un nouveau message, restez à la maison, reconnectez-vous à nous, et puis alléluia, amenez-nous vos offrandes. C'est pas ça, frère, c'est la sorcellerie. Encouragez ces frères à rechercher des véritables frères et sœurs avec qui ils vont se mettre ensemble pour prier. Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, pour conclure en ce qui concerne l'église locale, vous devez savoir, on a des passages où Paul dit par exemple dans le livre de Romains 16, verset 4, toutes les églises des païens, alléluia, ou bien 1 Corinthiens 11, que nous avons lu, les églises de Dieu, toutes les églises des saints, les églises d'Asie vous saluent. Donc, on voit que toutes ces références-là se rapportent à des groupes de croyants qui s'assemblaient régulièrement, souvent dans les maisons d'une personne pour adorer et servir Dieu. Voilà. Donc, ce n'est pas lisez la parole. Ce n'est pas dans des congrégations, dans des baptismes, dans des édifices. Non. Ils se rassemblaient dans des maisons. Seul à Jérusalem, on se rassemblait dans les synagogues. Et c'est ce qu'on veut voir maintenant, chers frères et sœurs. Le mot assemblée. Confusion au niveau de ce thème-là encore. Alléluia. Voilà. Comme d'autres ont parlé des assemblées de Dieu. Alléluia. Voilà. Une belle confusion. Alléluia. Quand on considère le mot assemblée, alléluia, d'autres disent que nous sommes l'assemblée de Dieu, voilà, alléluia. On voit que dans l'Ancien Testament, comme on a vu dans le livre des Actes 7, on parle de l'assemblée du peuple d'Israël. Alléluia. Donc, ce mot assemblée tel qu'il apparaît dans le Nouveau Testament, alléluia, nous l'employons souvent aujourd'hui quand nous parlons de nos églises, quand je parle de nos églises, on parle des bâtiments. Alléluia. Quand vous parlez de vos bâtiments, on dit que c'est l'assemblée ici de Dieu. C'est l'assemblée de Dieu. Quand vous venez au milieu de l'assemblée de Dieu. Frères et sœurs, ce mot assemblée là, dans le Nouveau Testament, a rien à voir avec vous, l'assemblée dans vos bâtiments là. Vous dites que vous vous retrouvez dans vos bâtiments et vous dites que là, c'est l'assemblée des chrétiens. Frère, ça n'a rien à voir. L'église locale n'a rien à voir avec tout ça. Le mot assemblée dans le Nouveau Testament n'a rien à voir avec. Le mot assemblée apparaît 5 fois dans le Nouveau Testament. 5 fois. J'ai fait des recherches. Il apparaît 5 fois dans le Nouveau Testament. Alléluia. Quand nous voyons 3 fois sur les 5 fois qu'il apparaît dans le Nouveau Testament, le mot assemblée ne se rapporte pas à une église, mais à un rassemblement ordinaire de personnes. Ça n'a rien à voir avec l'église quand on parle de l'assemblée. Assemblée, c'est normal. Comme vous entendez simplement, dans le Nouveau Testament, c'est comme l'Assemblée nationale. Voilà, c'est une assemblée aussi. Voilà, à l'hémicycle. C'est une assemblée, simplement le mot. Et les gens, quand ils emploient le mot assemblée, ils se disent que seulement on parle de ce mot assemblée pour parler de l'église locale. Ça n'a rien à voir, c'est archi faux. Une assemblée, c'est un regroupement normal de tous les humains, de toutes personnes, de toutes catégories, même les païens. Alléluia. Et vous allez voir que les 3 fois, sur les 5 fois que le mot assemblée est utilisé dans le Nouveau Testament, c'était le rassemblement de personnes qui n'étaient même pas des chrétiens. Voilà cela dans le livre de Actes des Apôtres 19. Par là, je vais finir. Actes 19, verset 32. Actes 19 à partir du verset 32. Prenons à partir du verset 28 pour mieux comprendre.
À ces paroles remplies de fureur, il s'est mis à crier, grande est Artémis des Éphésiens, que vous appelez aussi Diane. Toute la ville fut dans la confusion. C'était en Éphèse, hein. Il se précipitait d'un commun accord au théâtre où il drainait avec les Macédoniens Gaïs et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Même quelques-uns des Asiaques qui étaient ses amis lui envoyaient des messagers pour l'exhorter à ne pas se rendre au théâtre. Verset 32. Les uns criaient d'une manière et les autres d'une autre, car la condition régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Donc vous voyez, on parle ici c'était l'assemblée des quoi? Des idolâtres. On a en Éphèse ceux qui se sont levés comme Paul, qui partaient contre leur industrie. Donc c'était une assemblée même d'idolâtres, de païens. Alléluia. Quand vous allez prendre le mot assemblée dans la Bible, là, dans le Nouveau Testament, là, on ne parle pas d'assemblée chrétienne. Voilà. On ne parle pas d'assemblée de l'église. On parle même dans Acte 7 de l'assemblée du peuple d'Israël dans le désert. On ne parle pas de l'église. Alléluia. Voilà. Donc, prenons encore dans le même verset, dans le même chapitre. Alléluia. À partir du verset 39. 39, on était au verset 32, verset 39. Prenons à partir du verset 38 pour mieux comprendre. Si donc Démétrius et les artisans qui sont avec lui ont un grief contre quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qui portent les plaintes. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans l'assemblée légale. Alléluia. Comme l'assemblée nationale, ceux qui sont habilités à porter des jugements. Vous voyez? Donc, c'était rien à voir avec l'église, l'assemblée. Alléluia. Et on est au verset, et allons-y en terminant avec le verset 40. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de rendre compte de cet attroupement. Cela dit, il conjugua l'assemblée. Et on nous dit que l'assemblée ici, c'était un attroupement. Donc, il a dispersé, alléluia, il a dispersé tout simplement, c'est pas Paul, mais le proconsul, je crois, il a dispersé tout simplement, alléluia, là, le secrétaire, cependant, le secrétaire calma la foule. Donc, c'est le secrétaire, à partir du verset 35. Donc, c'est le secrétaire qui a, quoi? Qui a congédié, alléluia, congédié, alléluia, l'assemblée. Il a dispersé l'assemblée. Donc, ça n'a rien à voir avec l'église locale. Rien à voir avec l'église locale. C'était un attroupement normal. Et la quatrième mention du mot assemblée que nous voyons dans le Nouveau Testament se voit dans le livre de Hébreux 12 à partir du verset 23. Hébreux 12, que je cherche rapidement. Hébreux 12 à partir du verset 23 que nous prenons. Alléluia. Prenons à partir du verset 21. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, je suis épouvanté de tout et tout tremblant. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliards des anges, de la réunion de l'assemblée et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Et Dieu juge de tout. Alléluia. Donc ici, chers frères et sœurs, on ne parle pas de l'église locale. Ici, on fait allusion simplement, signifie une grande réunion. Alléluia. Qui fait référence à l'église universelle. Paul parle ici de l'église universelle. Rien à voir avec l'église locale. Alléluia. Il dit que l'église universelle s'est approchée, alléluia, de la montagne de Sion. Alléluia. Voilà. Donc, et il traduit cette église-là comme étant, alléluia, la réunion et l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Il fait allusion à l'église universelle. L'assemblée, c'est l'église universelle. Ce n'est pas l'église locale. Donc, quand on dit l'assemblée de Dieu, tout ça, c'est connerie. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, ici, la mention de l'église, ici, on fait allusion à l'église universelle. La réunion, cette grande réunion. C'est-à-dire la réunion, qu'on appelle cet assemblage, alléluia, de tous les croyants du monde entier. Alléluia. Alors, la seule fois où on parle
d'assembler comme étant un lieu, c'est dans le livre de Jacques 2, verset 2. Quand je vous dis toujours que Jacques était quelqu'un qui judaïsait, alléluia, où Paul présente Abraham comme étant le père de la foi, quelqu'un qui vivait par la foi, quelqu'un qui aspirait aux choses d'en haut, Jacques va vous présenter Abraham comme étant un homme des œuvres, alléluia, où Jacques va interdire aux chrétiens, aux non circoncis, de s'abstenir des, qu'on appelle, des aliments, des animaux étouffés, c'est-à-dire, vous allez dire que de ne pas manger des animaux avec le sang, et on a vu comme des animaux aussi avec Paul, Pierre, qui était son compagnon à Jérusalem, de gourou, alléluia, qui ne voulait même pas manger des aliments. Jésus même lui dit que prends ces animaux-là, mange. Il dit non, lui, il n'y a jamais quelque chose d'impur qui est entré dans sa bouche. C'était des gens qui judaïsaient. Alléluia. Paul va nous dire au contraire, mangez de tout ce que se vend au marché sans motif de conscience. C'était deux évangiles différents. Où Paul enseignait qu'on pouvait prier, il salue l'église qui est dans la maison d'Aquilas et de Priscille, toutes ces églises qui se réunissaient dans les maisons. Vous allez voir ce que Jacques fait. Alléluia. Quand je recherche, alléluia. Ici aussi, on parle d'assemblée dans le livre de Jacques 2, à partir du verset 2. Le passage préféré de beaucoup de gourous. Jacques 2, à partir du verset, en lisant à partir même du verset 1. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée, vous avez compris, hein? S'il rentre dans votre assemblée, je laisse ça, je continue. Un homme avec un agneau d'or et un habit resplendit, et s'il entre aussi un pauvre avec un habit misérable. Si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Vous voyez déjà qu'on parle d'un lieu. Alléluia. Rien à voir avec l'église locale. Il parle d'un lieu. Assieds-toi ici à cette place d'honneur. Avant même que je dise ce que j'ai à dire. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi debout ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Donc, il parle d'un lieu où il y a des sièges. Rien à voir avec l'église locale. Alléluia. Et si vous dites aux pauvres, bon, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi des pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume et qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traitent-ils pas devant les tribunaux? Ne traînent-ils pas devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes convaincu de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui a dit, tu ne commettras pas d'adultère, dit aussi, ne commets pas de meurtre. Or, si tu commets pas l'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgression de la loi. Parlez et agissez les hommes qui doivent être jugés selon la loi de la liberté, car ainsi vous pouvez continuer. Il parle aussi de la loi et des œuvres à partir du verset 14, et ainsi de suite. Et lui-même va vous dire que la religion pure et simple consiste à visiter les orphelins, ainsi de suite. Et là, le verset qui me préoccupe, c'est le verset 2. Il dit, mes frères, ne mêlez pas à des considérations personnes votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un rentre dans votre assemblée, un homme avec un agneau d'or et un habit resplendissant, rentre dans votre assemblée, cherchez sur partout, que ce soit sur le net, que ce soit sur les dictionnaires bibliques, alléluia, alléluia. Si quelqu'un, alléluia, rentre dans votre assemblée, quand vous allez faire des recherches, le mot assemblée ici que vous voyez là, ce n'est pas l'église locale, l'assemblée qu'on appelle l'ensemble des chrétiens. Il fait allusion à la synagogue juive. Ah ah! Chers frères et sœurs, il fait allusion, Jacques fait allusion ici à la synagogue juive.
faites des recherches, vous allez trouver. Il ne parle pas de l'assemblée locale. Il ne parle pas de l'ensemble des chrétiens. Et on sait que la synagogue, qui veut dire synagogue, en grec, était, alléluia, était un lieu où s'assemblaient, alléluia, les juifs pour faire quoi? Pour judaïser chaque sabbat et pendant les fêtes, pour prier et pour écouter la lecture de la Torah. Et on sait que les synagogues ont été aménagées lors de, qu'on appelle de la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Ils devaient venir faire adorer à Jérusalem. Et le temple de Jérusalem ayant été détruit, alléluia, non seulement par Nebuchadnezzar, alléluia, et après par Titus, le fils de Vespasien en l'an 70 de notre ère, chers frères et sœurs, maintenant ils ont aménagé des lieux où ils pouvaient se rassembler pour judaïser, pour prier, pour écouter la lecture de la Torah, chers frères et sœurs. Et vous allez remarquer que les synagogues existent partout dans le monde entier. Alléluia. Donc, à Jérusalem, ils se rassemblaient dans des synagogues. Rien à voir avec Paul qui se rassemblait dans les maisons. Donc, c'est deux évangiles différents. Même si Jacques était le frère de Jésus. Alléluia. Donc, le mot assemblée que vous voyez ici, là, alléluia, fait allusion à la synagogue, un lieu. Comme c'est plein de synagogues aujourd'hui, de soi-disant chrétiens, révérends, bishops, pasteurs, alléluia, qui sont des bâtis achetés. C'est pareil. Et là où il y a des synagogues, c'est sûr qu'il y a des gourous comme Jacques. Voilà pourquoi vous assistez aujourd'hui à beaucoup de gourous qui sont, qu'on appelle autoproclamés des gourous, alléluia. Voilà. Si ces synagogues, rien à voir avec l'église que Paul formait et fondait, du moins, pardon, dans ces églises et dans ces pays de circoncis, dans ces pays païens. Rien à voir. Dans le mot assemblée ici, alléluia, chers frères et sœurs, fait allusion à, alléluia, à la synagogue. Je vous dis que c'était quelqu'un qui judaïsait. Voici la preuve. On parle ici d'assemblée, mais on fait allusion à un lieu, à un local, la synagogue. Voilà pourquoi à Jérusalem, ils étaient toujours au portique de Salomon. C'était des gens, ils avaient la loi dans leur sang. Et quand vous avez vu Paul au portique de Salomon avec tous les autres là, ils étaient, voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont sur les murs de lamentation. Et vous allez voir tous ces gourous aujourd'hui qui ont ces soi-disant temples là, ils courent tous vers le mur de lamentation parce que ce sont des religieux, eux tous. Vous avez vu Paul qui se mettait avec les disciples au portique de Salomon. Vous n'avez jamais vu Paul là-bas. Paul se rassemblait dans les maisons avec les chrétiens. Voilà. Deux évangiles différents. Alléluia. La seule fois que Jacques parle d'église, alléluia, c'est dans le livre de Jacques 5. Alléluia. À partir du verset 14, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui? Vous avez compris? Et c'est lui en même temps, encore ce même Jacques qui parle de huile pour, alléluia, un loyal d'huile. Parce que c'était quelque chose qui c'était une coutume chez les Israélites de prier pour les gens en noyant les gens d'huile. Jésus même l'a fait une fois. Mais vous n'avez pas voir Paul en train de prendre huile pour prier pour les malades. Ou Jacques a tiré ça encore de la loi. Voilà. Donc, frère, le Nouveau Testament, je vous le dis toujours, les gens ils tombent sur ces passages sans comprendre le contexte. Et là, il parle des anciens de l'église. Là, il parle réellement de l'église locale, ecclésiale. Mais quand vous prenez Jacques 2, verset 2, l'assemblée dont il parle ici, là, quand vous allez voir les commentaires, on fait allusion à la synagogue. Tapez, je ne sais pas où sur l'ordinateur, tapez, alléluia, pour vous faire des recherches. Tapez assemblée. Assemblée. Et voyez dans tout le Nouveau Testament le mot assemblée. Vous allez voir, quand vous allez arriver à Jacques 2, verset 2, vous allez voir où ils ont mis assemblée. Ils vont mettre en parenthèse synagogue. Ça veut dire synagogue. C'était un gars qui judaïsait, ce mec-là. Alléluia. Donc, assemblée n'a rien à voir avec l'assemblée des chrétiens. C'était des assemblées qu'on appelle normales, de païens de tout homme. Alléluia. Et vous allez voir que là où Paul parle de l'assemblée, il parle de l'église universelle. Et là maintenant, vous allez voir où Jacques parle de qu'on appelle d'assemblée, il parle d'un lieu. Rien à voir avec l'église locale. Rien à voir avec l'église de Dieu locale.
Alléluia. Donc quand vous dites assemblée de Dieu, assemblée d'État, nous là, tout ça, c'est la sorcellerie, chers frères et sœurs. Ou mais nous sommes l'assemblée ici, là, c'est l'assemblée des chrétiens ici, c'est la sorcellerie. L'assemblée dont Paul a parlé, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde, l'église universelle. Donc, chers frères et sœurs, laissez ces gens qui ont des chaînes de télévision aujourd'hui, laissez ceux-là qui sont sur l'internet aujourd'hui, alléluia, qui font aujourd'hui leur église locale sur le net, alléluia, qui disent aux frères et sœurs de vivre dans l'intimité, de rester à la maison, et tous les samedis, ils font des réunions, des prières, et puis tout le monde est connecté. Ça, c'est pas l'assemblée locale. Chers frères et sœurs, je vous dis pas d'aller dans ces méga churches, dans ces églises organisées où tu as besoin de 4 des membres. Ça, tout ça, c'est la sorcellerie. Tu n'as pas besoin de tout ça là, chers frères et sœurs. Mais vous avez besoin de chercher réellement de véritables enfants de Dieu qui prient simplement dans des maisons, si c'est possible. Si vous voyez que vous êtes persécuté parce que vous priez dans la maison, vous ne pouvez pas prier réellement, louez un petit local, mettez-vous en prière, Dieu va vous envoyer des anciens pour rester au devant de vous. Ensemble, vous allez grandir dans la foi. Frères et sœurs, ces gens-là qui ont des chaînes de télévision, ils vont pas vous dire parce qu'ils veulent pas que vous soyez, ils veulent pas que vous fassiez partie d'une assemblée avec des frères et des sœurs pour que vous puissiez leur faire des dons. Alléluia, pour que vous puissiez regarder toujours les chaînes. Alléluia. Mais on ne vous dit pas néanmoins aussi d'aller prier dans ces grands, dans ces soi-disant lieux, dans ces temples organisés où tout est paganisé. C'est pas ce que j'ai dit. Mais prier, l'église locale est vraiment importante. Alléluia. Mais on peut faire aussi partie de l'église locale sans faire partie de l'église universelle. Ça veut dire que tu peux faire partie d'une église locale sans être sauvé. Alléluia. Vous comprenez? Tu peux aussi ne pas faire partie d'une église locale en restant chez toi à la maison et faire partie de l'église universelle. C'est Dieu seul qui sait ceux qui sont sauvés. Alléluia. C'est Dieu seul qui connaît ses enfants. Donc, chers frères et sœurs, c'était la deuxième vidéo que je voulais faire en ce qui concerne l'église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.